Bien le bonjour les grimpeurs, on se retrouve juste après la finale féminine des Jeux Olympiques d'escalade de Tokyo. Nous avons eu droit à des finales féminines très différentes de celles des finales masculines d'hier qui s'affichent juste ici d'ailleurs si tu veux voir. Pendant cette finale, il s'est passé plein de choses super intéressantes, j'ai surkiffé, donc je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo parce que c'est pas super évident à comprendre. On commence les finales féminines par l'épreuve de vitesse. Exactement comme la finale masculine hier, l'épreuve de vitesse se déroule sous forme de duel éliminatoire. Comment sont organisés ces duels? Il s'agit de la première athlète des qualifications qui affronte la dernière des qualifications, la deuxième qui affronte l'avant-dernière, etc. Les quarts de finale de vitesse se déroulent relativement normalement par rapport à ce qu'on attendait. Au niveau des demi-finales de l'épreuve de vitesse, c'est un petit peu différent. La japonaise Miho Nonaka se retrouve face à notre française Anouk Jobert. Anouk, spécialiste de la vitesse, gagne de justesse son duel face à Miho Nonaka. Elle se retrouve donc en finale de l'épreuve de vitesse. Oui, je sais, faut arriver à suivre. Le deuxième duel des demi-finales oppose la polonaise Alexandra Miroslov à la japonaise Akiyo Noguchi. Akiyo réalise un superbe run contre la polonaise, mais naturellement, la polonaise s'impose face à Akiyo et se retrouve donc en finale de la finale face à Anouk Jobert. Cette finale de l'épreuve de vitesse est très importante pour les deux candidates, dont c'est la spécialité. Leur objectif sur ces Jeux Olympiques est de s'emparer de la première place pour récolter le moins de points au classement général. Le duel commence, c'est serré, mais la polonaise est légèrement au-dessus. Elle est quand même un peu plus rapide que Anouk, il faut bien le dire, et elle signe un nouveau record mondial féminin dans le monde de l'escalade de vitesse. Anouk n'a aucun regret à avoir, elle a fait un superbe run. Là, clairement, il y avait une domination polonaise, on ne pouvait pas faire grand chose. La petite finale de l'épreuve de vitesse oppose Akiyo Noguchi à Miho Nonaka, une petite finale 100% japonaise. Les deux japonaises s'élancent et signent un chronomètre relativement similaire. On apprécie aussi le respect mutuel entre les deux athlètes à la fin du duel, c'est beau, c'est sport. Je tiens aussi à parler de la coréenne Seo Chaeyoon qui termine dernière de cette épreuve, mais qui bat quand même son propre record personnel de vitesse et c'est quand même très beau. Grosso modo, sur les épreuves de vitesse, on pouvait s'attendre un petit peu à ce genre de résultat. Il n'y a pas eu d'énormes surprises, pas de contre-performance de la part de certaines athlètes et elles ont toutes très bien grimpé. On poursuit la compétition avec l'épreuve de bloc et là les cartes sont un petit peu redistribuées. La polonaise, première sur l'épreuve de vitesse, termine dernière sur l'épreuve de bloc en ne réalisant aucune zone et aucun top. La coréenne Seo Chaeyoon a du mal aussi à comprendre les méthodes et savoir quoi faire. Les blocs sont très exigeants, très physiques. Elle n'arrive pas à trouver de solution et finit aussi avec aucune zone au compteur. Elle terminera 7ème juste devant la polonaise. En 6ème position de cette épreuve, on retrouve notre française Anouk Jobert, dont ce n'est pas du tout le domaine de prédilection. Mais par contre, elle réussit une très belle entrée en matière sur cette épreuve en réussissant à toucher la prise de zone du premier bloc en 2 essais, lui permettant donc de décrocher cette 6ème place. Elle grimpe propre, réalise de très beaux combats sur la suite, mais n'arrive pas à conclure parce que forcément c'est très difficile, mais quand même bravo à elle parce que c'était pas évident même d'aller chercher la première prise de zone sur ce bloc. En 3ème, 4ème et 5ème position, on retrouve les deux japonaises Akiyo Noguchi et Miho Nonaka ainsi que l'autrichienne Jessica Pils. Toutes les trois réussissent à faire 2 zones sur les 3 blocs proposés. Au niveau du classement, ça se départagera donc en fonction du nombre d'essais qu'elles ont mis pour arriver à ces prises de zone. Enfin, première de l'épreuve, on retrouve la Slovène Janja Gambret, ultra favorite et impériale sur cette épreuve. Elle est la seule athlète à toper 2 blocs sur ses finales et prendra la prise de zone sur le 3e bloc. Deuxième de l'épreuve, l'américaine Brooke Raboutou n'a pas du tout démérité. Elle finit cette épreuve avec 3 blocs, 3 zones, même si elle aurait pu faire 2 tops car elle a chuté 2 fois sur les prises de fin des blocs. Par contre, elle n'a aucun regret à avoir sur l'épreuve de bloc car même si elle avait réussi à toper les 2 blocs sur lesquels elle a chuté, elle aurait quand même été derrière Janja au classement général car elle avait fait plus d'essais que la Slovène sur les blocs. On arrive maintenant sur l'épreuve de difficulté où tout est encore faisable pour tout le monde. La voie de finale se présente comme une voie très physique avec très peu de temps de repos et une dernière section de rési pour tester l'endurance des athlètes. Sur l'épreuve de difficulté, le duel était entre la polonaise et la française toujours et là Anouk Jobert dépasse la polonaise et prend donc l'avant-dernière place sur cette épreuve.
Et au niveau du classement final, ça a son importance, mais on y reviendra juste après. Première surprise au niveau de l'américaine Brooke Raboutou qui s'élance, grimpe superbement bien, elle a l'air à l'aise, pas trop fatiguée. Elle arrive sur une section un petit peu plus compliquée, ne se positionne pas très bien, zip et chute en dessous de ce qu'elle espérait. Elle finira 6e de l'épreuve de difficulté devant la française et la polonaise. Parmi les athlètes suivantes, il n'y a que des spécialistes de l'épreuve de difficulté. La japonaise Akio Noguchi réalise une superbe ascension sur cette voie de finale, elle grimpe très propre, c'est magnifique à regarder. L'athlète de 32 ans arrive très loin sur la voie et à ce stade-là de la compétition, elle était provisoirement première face à l'américaine, la française et la polonaise. Sur ce, s'élance Jania Gambret, la Slovène, très grande favorite de l'épreuve de difficulté. Elle fait un énorme run, prend ses bons temps de repos, utilise presque la totalité des 6 minutes dont elle dispose pour grimper la voie et finit son ascension sur les prises très raisis de la fin de la voie. Jania devient donc provisoirement première sur l'épreuve de bloc et de difficulté. S'élance maintenant la deuxième japonaise Miho Nonaka. Elle réalise un super parcours, donne tout ce qu'elle a mais est très fatiguée, ça se ressent et elle terminera 5e juste devant l'américaine Brooke Raboutou au classement de cette épreuve. Il ne reste plus que 2 athlètes à s'élancer, l'autrichienne Jessica Pils et la coréenne Seo Chae-young. Jessie grimpe admirablement bien, c'est un plaisir de l'avoir grimpée et elle terminera son ascension juste avant Jania Gambret, se positionnant donc 2e provisoire du classement sur l'épreuve de difficulté. On finit ces finales avec la première des qualifications sur l'épreuve de difficulté, la coréenne, qui nous fait un superbe run final. Au fur et à mesure de sa progression sur la voie de finale, elle dépasse peu à peu chacune des athlètes et toutes les athlètes le savent, Seo est en train de faire prendre énormément de points au classement général à toutes les autres athlètes. La coréenne gravira donc magnifiquement bien cette voie de difficulté mais échouera à 2 doigts de Jania, prenant donc la 2e place sur cette épreuve. Et maintenant tout ça au niveau du classement général, qu'est-ce que ça donne? Nous avons une très large domination de la part de Jania Gambret qui a fait première en difficulté et en bloc et qui termine donc avec un total de 5 points les finales olympiques. Jania est donc définitivement the GOAT comme on dit, ce qui signifie chèvre en anglais, mais là c'est plus pour Greatest of All Time. Elle devient donc la première femme de l'histoire à empocher une médaille d'or olympique. Sur les 2 autres marches du podium, je suis trop content, on retrouve les 2 japonaises Akio Noguchi et Miho Nonaka. Pourquoi je suis content, je vous l'explique et c'est là qu'on va revenir sur la performance en difficulté d'Anouk Jobert. Anouk empêche la polonaise de prendre la médaille d'argent sur ses finales. J'ai envie de dire que c'est un petit peu donnant-donnant car si Anouk avait été première face à la polonaise en vitesse, eh ben elle aurait terminé 2e aussi sur le podium olympique. Du coup Anouk, t'as bien fait, tu t'es pas laissé faire et au moins on a un podium fair play et honnête. La japonaise Miho Nonaka finit sur la 2e marche du podium avec un total de 45 points, c'est magnifique. Et sur la 3e marche du podium, c'est un tout petit peu plus compliqué. Nous avons affaire à une égalité de points entre la japonaise Akio Noguchi et la polonaise Alexandra Miroslov. Pour départager la japonaise et la polonaise, ça s'est fait au niveau de leur classement général sur les épreuves de qualification. La japonaise étant mieux classée, elle emporte naturellement la 3e place du podium. Ce qui agace un petit peu la polonaise, mais moi ça m'aurait encore plus agacé que la polonaise prenne la place d'Akio. En soi, elle a déjà eu son record du monde de vitesse, c'est bon quoi, faut pas exagérer non plus. Je vous avoue que éthiquement parlant dans le monde de l'escalade, je suis très content que Akio Noguchi ait gagné car elle a fait une 4e place sur chacune des épreuves. C'est une athlète beaucoup plus complète que la polonaise et outre ça, c'est aussi la doyenne de la compétition. Elle a un palmarès énorme dans le monde de l'escalade. Il s'agissait de la dernière compétition de sa carrière et je suis heureux pour elle qu'elle ait fini en beauté avec un titre olympique en poche. La cérémonie de remise des médailles est magnifique. J'avoue avoir versé ma petite larme, c'était incroyable. Ça montre à quel point notre sport est beau, à quel point c'est humain, qu'il y a de l'entraide et c'est vraiment magnifique. C'est super agréable à voir parce que ça montre vraiment l'état d'esprit dans lequel sont les athlètes. Ça prouve encore une fois à quel point la communauté de grimpeurs est magnifique et bienveillante. J'ai eu des frissons du début jusqu'à la fin de ces Jeux Olympiques et je suis heureux d'avoir pu vous apporter un petit peu ma vision de l'escalade, pu commenter certaines des performances et vous faire un
peu plus comprendre comment fonctionnent les compétitions et comment ça s'est déroulé. Pour celles et ceux d'entre vous qui débutent l'escalade, n'hésitez pas à me suivre car je vais vous poster énormément de vidéos explicatives pour vous apprendre à progresser et à débuter en escalade. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.